a pas d'accident dans le pronom, dans l'énonciation des mots. On est d'accord? Donc, quels sont les problèmes que la fluidité peut rencontrer? Imaginez que je suis en train de vous parler, puis à un moment donné, est-ce qu'il y a un problème? Quel est le premier problème? C'est le silence. Lorsqu'un orateur s'exprime, et à un moment donné, il y a un silence qui ne désire pas, qui s'impose à lui, en ce moment, il y a un accident de parcours. Il faut éviter les silences. Pourquoi? Parce que le silence est le résultat du fait que la pensée est en train de chercher le mot. Et tant que le mot n'est pas trouvé, il ne sortira pas. Du coup, on trouve le silence. Donc, à chaque fois que vous verrez un orateur prendre la parole, et puis s'impose à lui un silence involontaire, c'est qu'il y a un problème d'expression orale. Madame, revenez ici. Vous allez répondre à la même question. Et si vous faites un silence, on va vous huer. Si vous faites un trébuchement, on va vous... Non, on va faire juste on va l'applaudir. Si elle fait un silence, elles sont eux, elles sont parasites. Venez, je vais poser une question. Première question, parlez-nous de votre art. Dans quel art excellez-vous? Je suis styliste modéliste. Parlez-nous-en. Je suis dans la confection des tenues dames et enfants. Surtout dans le vêtement. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Oui. On ne doit pas entendre le E. Vous comprenez? Donc reprenez vos esprits. Je suis styliste modéliste spécialiste. Qui peut faire mieux? Qui ose faire mieux? Parler sans faire de E, ni de silence, ni de trébuchement. Celui qui réussit pendant 1 minute à prendre la parole sans E, sans trébuchement, je lui donne un billet de 1000 francs. Merci beaucoup. Il est père de 4 enfants. Il est associé au cabinet de coaching en développement personnel, en grosse formation. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Je vais essayer, pas bien que mal, de vous expliquer une matière qui est un peu complexe, très complexe même, un peu compliquée, mais qui est indispensable pour réussir son activité. Et donc, comme il a dit, je suis conseiller fiscal, avec plus de 5 ans d'expérience. J'assiste au quotidien. Donc je disais, j'assiste au quotidien les entreprises ivoiriennes et sous-régionales, burkinabé, maliennes, nigériennes, camerounaises, un peu de tout. Et donc je vais essayer de vous parler du dispositif fiscal ivoirien pour réussir votre activité de styliste modéliste. Il y a un grand défi à relever parce que les impôts, c'est une matière un peu difficile à comprendre. Et si on ne calcule pas bien ces impôts, on risque de se retrouver fermer la porte. Et donc, on va commencer par définir certains termes qui sont indispensables pour comprendre un peu aujourd'hui le déroulé de ma petite formation sur le crédit fiscal ivoirien. Donc, il faut commencer par définir la notion d'impôt. Donc, lorsque vous payez la taxe forfaitaire, cette taxe-là, on va dire, va se substituer à d'autres taxes, telles que les impôts sur salaire, telles que la TVA, telles que la patente. Ça veut dire que lorsque vous payez cette taxe-là, vous ne payez plus de TVA, vous ne payez plus d'impôt sur salaire, vous ne payez plus de BIC, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, vous ne payez plus aussi d'ITS, les impôts sur les salariés. Donc c'est une contribution forfaitaire. Ensuite, nous avons le second régime, qui est le régime de l'impôt synthétique. Est-ce qu'il y a certains parmi vous qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 5 millions par an? Les stylistes modélistes? La personne? D'accord. Apparemment, on est encore très très petit. Ok. Donc, ceux qui réalisent un chiffre d'affaires entre 5 millions et 50 millions, vous êtes au régime de l'impôt synthétique. Et donc, avant de commencer votre activité, encore une fois, il faut faire une déclaration fiscale d'existence. On va vous donner un numéro de compte contribuable, puis on va vous dire dans quelle catégorie vous êtes aujourd'hui. Ensuite, cet impôt-là, vous le payez, vous le déclarez annuellement, chaque 15 janvier. Et il serait bien aussi pour vous, jeunes créateurs, jeunes stylistes, modélistes, d'approcher les conseils fiscaux que nous sommes
pour vous aider dans la mise en place de votre business, surtout dans l'accompagnement fiscal. C'est très important, c'est un volet très important. Et donc j'ai ainsi présenté un peu brièvement le régime fiscal ivoirien, le système fiscal ivoirien. Et j'attends vos questions pour pouvoir, on va dire, échanger là-dessus. Il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné sur votre question. Impôt, taxe municipale. Taxe municipale, c'est la mairie ou bien c'est l'impôt? C'est un régime d'imposition avec deux percepteurs. La mairie, le domaine communal, et puis, lorsqu'on sort du domaine communal, ce sera à la direction générale des impôts de prélever cette taxe. Des artistes ou des jeunes créateurs dans leur processus de création en fait. Parce que certains ne sont pas obligés de se déclarer directement, mais peuvent déclarer leur activité dans leur impôt sur le revenu. Ou est-ce que justement ils sont systématiquement obligés de déclarer une société pour pouvoir jouir de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices derrière? L'impôt sur les revenus va frapper une personne, on va dire, physique, sur son revenu. Alors je rappelle que nous parlons de fiscalité, d'activité, comment réussir son activité au travers de la fiscalité. Nous étions avec monsieur Joël Constant Camin, qui nous a entretenu pendant tout ce moment. Alors, Amadou Ampateba pouvait dire également, l'arc-en-ciel doit sa beauté au ton varié de ses couleurs. Alors ce soir, notre atelier de formation doit sa variété, doit sa constance également à toutes ces personnes qui viendront éclairer ce sujet-là. Et nous sommes maintenant avec monsieur Brice Poirot, fondateur de l'école de la bourse, comptable de formation et entrepreneur et investisseur en passion. Tu arrives à ce niveau-là, tu fais ta passion, et puis en fait, c'est comme si le prix à payer, c'est de ne pas être avec eux. Le prix à payer, c'est d'avoir des problèmes de santé de type cholestérol. Je n'ai même pas 40 ans. Parce que tu ne peux pas faire le sport. Je forme la semaine prochaine, je forme le 26, je forme au Burkina. On est quelques spécialistes de la question de la bourse en Côte d'Ivoire. Tu étais dans son temps. Mais quand tu lèves la tête, tu es avec eux quand? Donc aujourd'hui, je viens vers vous avec une bonne réponse. Il existe pour notre problème deux types de revenus. Et vous devez commencer à songer à travailler le deuxième type de revenu. Il existe, lui, moi, vous, les revenus du travail. Vous faites quelque chose, vous avez une contrepartie. Donc moi je suis salarié, vous êtes de profession libérale. Vous faites, vous avez de l'argent. Mais qui sait qu'il est possible de gagner de l'argent sans rien faire? J'insiste sur le mot faire. Sans rien faire. Gagner de l'argent sans rien faire. Et le mot faire ici est au sens propre. Donc je dois étudier ces questions-là. L'exemple de Liachou est vraiment important pour vous qui, comme lui, exercez une profession libérale. On va l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup, cher Ephraim. Mesdames et messieurs, je suis tellement heureuse de vous voir et tellement heureuse d'être témoin et acteur de cette 5e édition de Sanga Willy avec vous. Et je voudrais qu'on ovationne cela. Privilège également d'être aux côtés de deux grandes institutions. Je veux parler de l'ONG et de la Fondation Ampateba, représentées par deux grandes dames intelligentes, séduisantes, brillantes, aimantes, avenantes, vaillantes. Arrêtez-moi sinon je... Et donc, deux grandes dames, il s'agit de Miss Zawi et de Rukiatou Ampateba. Madame, votre réputation n'est pas aussi grande que le plaisir que j'ai de vous rencontrer et la chance que j'ai de vous connaître. Merci de m'accepter à vos côtés pour cette édition de Sanga Willy. Merci d'être des créatrices de leaders. Et justement, le leader qui nous rassemble ici est M. Moses, que je veux voir. Vous faites partie de ce que j'appelle la jeunesse consciente.
Et sachez que vous êtes une lumière pour d'autres jeunes qui sont certainement assis chez eux et qui se demandent mais que faire de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact sur ma communauté? Qu'est-ce que je dois faire? À quel moment? Avec qui est-ce que je dois marcher pour réussir à faire des choses comme Moses Lifestyle? Merci beaucoup, je suis fière de vous. Mon troisième sentiment, c'est un sentiment de gratitude. Gratitude envers les partenaires, les mentors, les accompagnateurs et surtout les formateurs. Chers formateurs, merci beaucoup d'avoir partagé votre très grande et très belle expérience à ce public qui est venu pour vous écouter. Pour finir, je dirais que dans la société contemporaine, enfin, selon la définition d'Amadou Ampateba, les artistes sont pour la société ce que le levain est pour le pain. Parce qu'il faisait une distinction entre voir et regarder. Parce qu'on regarde avec les yeux, mais on voit avec l'esprit. Et c'est ce que vous autres créateurs et tout êtes en train de faire pour nous. Je vous remercie. Déjà, je dis merci à tout le monde. Parce que, comme on le dit, c'est tout part d'un rêve à travers un concept, Sangawili, descendre l'amour dans la rue, qui est créé en 2000. En 2000, lorsque j'ai créé mon petit atelier et tout ça. Et aujourd'hui, ce rêve-là se matérialise avec ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que, comme on a l'habitude de dire, nous les artisans, on est analphabètes pour la majorité. On n'est pas allé à l'école assez loin ou beaucoup, pour la majorité aussi. Mais en même temps, ça ne doit pas être une fatalité. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il faudrait qu'on prenne des initiatives pour montrer qu'on peut ne pas aller à l'école, on peut venir de la rue, mais on peut aller là où on souhaite aller de façon positive. Alors, et c'est tout ceci qui est l'esprit du Sangawili, c'est tout ce qui est le concept de descendre l'amour dans la rue. Donc il y a le côté festif, certes, de descendre effectivement l'amour dans la rue, mais il y a aussi le côté savoir. Et je ne cesserai jamais de dire merci à mes deux marraines ici présentes qui ont adhéré au concept. Depuis la première saison, la fondation et sa directrice, notre Tanti, a tout de suite validé le projet. On a fait la première saison de masterclass et de conférences. Et aujourd'hui, on fait la deuxième saison. Je vois qu'il y a encore plus de monde que la première saison. Et je pense que ça ne peut que nous encourager. Et en même temps, quand je suis en aparté ou bien en séance de travail avec elle, que je leur dis, les gens ont besoin de cela. Ici, ceux qui ont effectué le déplacement démontrent qu'on a effectivement besoin de cela. Parce qu'on a appris pas mal de choses aujourd'hui sur des différentes thématiques dont on en a besoin pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir éclore dans nos activités. On va l'applaudir, n'est-ce pas? Nous voulons accompagner cette énergie que vous représentez. Nous voulons vous dire que nous serons là pour vous en tout temps, en tout lieu, en toute occasion, tant que vous ferez avancer d'autres jeunes qui sont derrière vous.